Les hommes ne parlent pas assez. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, juste parce qu'ils ont appris que c'était plus sécuritaire de se taire. Le problème, c'est que ce silence-là ne disparaît pas. Il s'accumule. Il se transforme même en frustration, en distance, en colère, en confusion intérieure. Puis un jour, malheureusement, ça éclate. Fait qu'aujourd'hui, sur cet épisode numéro 2 de 2026, je vous parle du prix réel du silence masculin. Celui que personne ne voit, mais que trop d'hommes paient chaque jour le gros prix. Salut messieurs, je m'appelle Benoît Laflamme et bienvenue sur le podcast des hommes d'exception. L'espace où on parle vrai, où on met des mots sur ce qui nous bloque réellement et on avance ensemble. On dit souvent que les hommes sont froids, qu'ils ressentent pas autant peut-être que les femmes, qu'ils sont détachés de leurs émotions. C'est complètement faux, parce que la vérité, c'est l'inverse. Les hommes ressentent beaucoup, ressentent même profondément. Mais ils ont appris très tôt, on a appris très tôt les hommes à ne pas montrer nos émotions. Fait que la plupart des hommes encaissent. J'ai été longtemps dans cette situation-là. On minimise même nos émotions, on rationalise trop nos émotions, on intellectualise trop ce qu'on ressent en dedans. Puis on se dit souvent des phrases comme ça va passer, c'est pas si grave que ça, je vais gérer ça toute seule. Sauf qu'on ne traverse pas ça consciemment. On le porte en nous, on le porte souvent même très inconsciemment. J'accompagne plusieurs hommes à chaque semaine qui semblent, en les regardant, très solides, une bonne job, même plusieurs entrepreneurs, famille stable, relation quand même qui va bien, une image d'homme fort, comme on voit souvent. Mais à l'intérieur d'eux, euh, ils sont constamment irritables, ils sont fatigués, distants avec leur conjointe, moins patients aussi avec les enfants. Puis quand on commence à creuser avec ces hommes-là, on entend souvent je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était juste la vie d'adulte, que c'était comme ça. Mais en réalité, ces hommes-là, ça faisait des années qu'ils avalaient leur frustration. Puis je les comprends parce que je suis aussi passé par là pendant plusieurs années à avaler mes frustrations, à pas être capable d'exprimer ce que je ressentais vraiment dedans, à garder des non-dits que je disais pas dans ma relation, avec aussi des relations d'affaires, des amis. Puis comme ces hommes-là, j'évitais des conversations difficiles, des conversations inconfortables. Puis je m'autorisais pas jamais à dire quelque chose qui me convenait pas. Donc ces hommes-là vivent ça aussi. Tu vis peut-être ça en ce moment aussi, cette espèce de ressenti-là que tu devrais dire les choses autrement, que tu as des vérités à dire, mais que tu les gardes et que tu gardes ce silence-là à l'intérieur de toi. Puis là, ça commence à crier un petit peu plus en dedans. Tu fais pas de drame avec ça, mais ça commence à t'éteindre tranquillement, pas vite. Puis c'est ça que plusieurs hommes vivent. C'est ça pour le coup aussi du silence masculin. Puis je prends un exemple d'un homme où ce que là, à un moment donné, dans une des rencontres qu'on avait ensemble, sa conjointe lui a dit « J'ai l'impression que je vis avec un mur. » Carrément. C'est là, c'est là qu'il a compris le prix, le coût du silence masculin. Le silence masculin fonctionne souvent comme un mécanisme de survie. On apprend à se taire par peur, dans le fond. On veut éviter les conflits, on veut pas déranger, on veut rester fort, on veut garder le contrôle. Mais voici une vérité pour tout homme. Ce que tu tais en dedans va jamais disparaître. Ça va continuer à s'amplifier. Ça va même se transformer à un moment donné en déception, en frustration, en colère accumulée aussi. Puis ça fait aussi que ta clarté à un moment donné sur toi-même en tant qu'homme, sur la direction que tu veux prendre avec ta vie, s'embrouille. Ça s'embrouille aussi dans tes relations. Tes relations commencent à avoir moins de sens ou tu vas carrément t'éloigner des personnes même que tu aimes. Ça fait partie du coup du silence masculin. Tu vas aussi vivre ce qu'on appelle la distance émotionnelle.
Fait que le silence devient une prison invisible carrément. Et plus ça dure, plus ça devient difficile de le briser. La force d'un homme se mesure pas par ce qu'il endure en silence. La force d'un homme se mesure par sa capacité à se regarder honnêtement. J'ai envie de te partager un exercice simple, rapide, mais quand même très puissant que je pratique souvent avec mes hommes dans Hommes d'exception. Donc, prends un moment aujourd'hui vraiment, vraiment seul. Essaye d'être dans un endroit calme, un endroit où tu es bien, un endroit surtout où tu es seul, puis de te poser ces 3 questions-là honnêtement de toi à toi. La première, la première question, c'est qu'est-ce que je ressens souvent, mais que je n'exprime jamais? La deuxième question, c'est la suivante. Quelle conversation importante est-ce que j'évite depuis trop longtemps? Et la troisième question, si je cessais de jouer un rôle dans ma vie en ce moment, qu'est-ce que je dirais pour vrai? Cet exercice-là, c'est un message pour toi. C'est pas un message que tu as besoin d'envoyer aujourd'hui pour créer un conflit avec quelqu'un. C'est juste pour commencer à te dire la vérité à toi-même. Parce que tout changement réel, toute transformation commence par là, commence par être honnête avec soi-même. Si tu te reconnais dans cet épisode aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Il n'y a rien de brisé en toi. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas en retard non plus. Tu es simplement un homme qui a appris à se taire ou qui a appris à survivre. Puis que cet homme-là que tu es commence peut-être à ressentir l'appel de vivre autrement. Ce que j'appelle l'appel de l'homme vrai. Mais avant ça, il faut que tu brises ton silence masculin. Puis briser ton silence, pas de devenir fragile, de devenir faible. Au contraire, c'est de devenir plus conscient. C'est de devenir un homme conscient plus naturellement, de façon plus fluide. Puis un homme conscient devient naturellement un homme plus vrai, plus solide, plus clair et surtout plus aligné. Si ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, si tu es encore là puis tu l'écoutes jusqu'à la fin, d'ailleurs, si c'est le cas, merci, je te remercie beaucoup. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, aussi les prochaines vidéos. Je vais des fois avoir aussi des invités. Fait que si tout ça résonne en toi aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul et que il t'a surtout pas à faire ce chemin-là seul. Moi, j'anime régulièrement des ateliers pour les hommes, des cercles de partage aussi, avec des hommes qui veulent aller plus loin, plus en profondeur, plus aussi plus loin dans cette réflexion-là, aussi dans un espace sécuritaire, évidemment. Un espace aussi respectueux, sans jugement, entre nous, entre hommes, pour se dire les vraies choses, mais en même temps aussi juste se voir et s'entendre. Donc, si tu veux découvrir les prochaines dates de mes ateliers gratuits, je t'invite simplement à visiter notre site web, hommesdexception.com. Le lien est écrit dans la description de la vidéo. Donc, va voir ce qu'on fait. Tu peux même prendre une rencontre aussi pour avoir plus d'informations sur comment rejoindre les cercles, comment rejoindre le programme, comment participer à nos événements aussi, nos week-ends hommes d'exception. J'ai envie de te dire en terminant, peu importe la suite que toi tu choisis, juste le simple fait que tu es encore ici à écouter cet épisode-là, tu en prends déjà conscience. Puis déjà aujourd'hui, c'est déjà un grand pas vers briser ton silence masculin. Je m'appelle Benoît Laflamme, fondateur de Hommes d'exception. Merci d'être là. Je te retrouve sur un prochain épisode ou peut-être sur un de mes ateliers. À bientôt.